Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance de baisse 0,6%, assez significative et assez intéressante techniquement parlant, puisque d'une part vous voyez cette zone des 6800-6900 est une zone de support hebdomadaire dont on avait déjà parlé précédemment. On avait évoqué le fait que si on cassait les 71,50, 70,50, on irait chercher les 68,00, 69,00 probablement. Je vous renvoie à la bougie, à l'analyse du week-end dernier. À noter également, parce qu'on me demande de plus en plus souvent ce que je pense de la situation actuelle. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, qui sait ce qui va se passer, on n'est jamais qu'à une bonne annonce près, mais à mon avis, à l'expérience et uniquement à l'expérience, je dirais qu'on va aller chercher ça. Ok. Alors, certains me diront, parce que ça aussi, ça m'a été communiqué par mail, me dit, mais attends, je comprends pas, Trado, tu avais backtesté quelque chose, on était à peu près là, et tu avais dit qu'on avait plus de chances de faire plus 15% que moins 15%. C'est vrai, on avait testé ça, mais je vous rappelle quand même que, je peux me tromper, c'est tout l'esprit des statistiques. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous les messages de retour et de sympathie que vous avez témoigné, dont vous avez témoigné dans la zone commentaire de vidéos YouTube. Mais regardez, si vous regardez par rapport au moment où j'ai dit ça et qu'on devait baisser jusqu'à ce que j'ai dit, voilà, on est à 12%. Alors vous allez dire, ouais, 12-15%, c'est pareil. Non, c'est pas pareil parce que ça dépend de ce qu'on a backtesté. Moi, j'ai backtesté 15 ou moins 15. Et on a vu qu'il était plus plausible de faire plus 15 que moins 15, ce qui veut dire encore en creux qu'il est tout à fait possible qu'on fasse ça et qu'on rebondisse ensuite et qu'on aille faire ça. Et donc du coup, la statistique serait avérée. Ok, gardez à l'esprit ce genre de choses, hein. Les statistiques ne sont que des statistiques, hein. Et à partir de là, c'est une bonne étape, hein, la zone d'accumulation des 68,069,0 pour un rebond technique. Va-t-il se produire? J'en sais rien. Mais en tout cas, je vais essayer d'en parler ce week-end si j'ai le temps dans la vidéo. Ne loupez pas la prochaine vidéo, hein. Bref, je reviens sur mes données journalières. Comme vous pouvez le voir, on a ouvert un gap et le gap, c'est toujours intéressant à analyser parce que soit il n'est pas comblé et vous avez la possibilité d'envisager une continuation. Si ce n'est un gap de continuation, c'est à minima, ça dépend comment on prend la jambe. Mais si on prend le dernier sommet, ça voudrait dire aller casser la zone et attention, ça peut faire très très mal. Je vois pas comment on pourrait le faire à moins d'une très mauvaise nouvelle sur le plan géopolitique. Suivez mon regard. Mais l'idée, c'est qu'a priori, il serait, c'est mon pari, un gap d'essoufflement. Un gap d'essoufflement, c'est un gap qui est destiné à être rebouché rapidement. S'il était rebouché rapidement, c'est-à-dire d'ici 2-3 jours. Donc ce que je peux envisager à titre personnel, c'est une dernière attaque comme ça, et puis un retour. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que tout simplement, vous avez le droit d'avoir un scénario, mais derrière, si vous voulez être, on va dire, c'est pas le mot, mais c'est le seul qui vient à l'esprit, carré, il faut une stratégie backtestée derrière, un setup, ok? Donc si vous avez un setup qui se produit ici à la hausse, vous pouvez éventuellement envisager de le prendre pour jouer ce scénario, et un comblement de ce gap serait effectivement assez prometteur. D'autant que c'est pas le seul élément intéressant. Attention, les 70-50, 109-50 ont été cassés, c'est une zone de support qui a été cassée, donc elle devient résistance théorique, de même que cette zone grise. Ça veut dire que ça va pas être une mince affaire non plus, parce qu'on va avoir des vents contraires de la part de ceux qui veulent au contraire parier sur une continuation de la baisse du fait de la cassure du support, hein. Ça va vraiment pas être quelque chose de facile à gérer, hein. Et ce qui m'amène donc à trois autres choses. Première chose, au niveau du chandelier japonais, c'est un doji. Enfin, quasi doji, c'est un petit corps comme ça, et vous avez une mèche haute et une mèche basse, ok? Donc ça, c'est un signe d'indécision. Vous avez les bougies Aiki-Nashi qui indiquent que ça reste baissier. Bougie rouge sans mèche haute, c'est-à-dire qu'il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et pour revenir sur ce que je disais hier avec le fil break, j'avais dit qu'il était plus plausible, c'était encore plus fort que 80%, hein, que l'on fasse un deuxième bloc rouge après le premier bloc rouge. Ben voilà, ça s'est produit de manière, on va dire, purement statistique. Donc tout ça, ça milite pour une continuation de la baisse, on est d'accord, mais il y a des éléments qui sont haussiers. Parmi les éléments haussiers, j'aimerais attirer votre attention sur ce pin bar. Vous dire quoi, encore le pin bar? Oui, encore le pin bar. Pourquoi le pin bar? Parce que tout simplement, ça va me donner l'opportunité d'être pédagogique, et vous savez que ce site est pédagogique, hein, je ne donne pas de conseils. Vous allez dire, ouais, Trado, t'es gentil, mais là, tu as eu deux pin bars, même pas un, deux, et puis ça a baissé derrière. Et d'ailleurs, j'en avais parlé hier. Regardez, puisqu'on a normalement, l'objectif, c'est de faire la même distance au-dessus que la distance au stop de protection positionné sous le plus bas du pin bar. Si vous comprenez rien à ce que je raconte, je vais mettre le lien vers la vidéo où j'ai fait le backtest, ok? Attendez, c'est celle-là. Et encore une fois, je vais mettre le lien en dessous. J'avais testé ça au moment où vous voyez là sur le premier pin bar et j'avais expliqué qu'on avait 67% de chance au regard des dernières occurrences pour que l'on atteigne l'objectif haussier plutôt qu'on ne l'atteigne pas et qu'on déclenche le stop de protection. Ok. Et encore une fois, le lien en dessous de la vidéo.
Et là, donc, certains vont dire que non, ils le feront pas. Je comprends très très bien. Justement, comme je ne fais pas de backtest, je renvoie un ancien backtest, j'aimerais vous représenter une fois de plus ce document que j'adore, que vous devriez tous savoir. Je vais le mettre dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube pour ceux qui veulent le télécharger. Si on a quelque chose qui fonctionne dans 65% des cas, 70% des cas, on est là. Ça veut dire que on a au niveau des probabilités d'avoir 3 trades perdants d'affilée malgré 65% de chance, on a 99 ou 93% de chance d'avoir un troisième trade perdant. C'est très important de comprendre ça. Ça veut dire que au-delà de ce que j'ai dit, et même si ça fonctionne sur le long terme, au regard du test qu'on a fait, il faut bien comprendre que statistiquement, on a eu un trade perdant, on a eu 2 trades perdants puisque celui-là n'avait pas été déclenché. Et donc ça veut dire, si vous préférez, que les probabilités pour qu'on ait 2 trades perdants d'affilée sur une série de 100 trades, vous ne rêvez pas, elle est bien de 100%. Est-ce que ça va tomber dessus demain lorsqu'on va prendre ce trade aussi ou pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas, 2 choses sont sûres, entre guillemets. 1, ça fonctionne à long terme si le backtest est valable et il n'est pas valable au regard de ce que j'ai fait puisque j'ai fait sur un échantillon insuffisant. Je vous laisse la responsabilité de tester sur un plus grand échantillon. 2, ça fonctionne sur le long terme, mais il est plus que plausible que vous ayez une série de... Regardez, c'est jusqu'à 4 trades perdants d'affilée, c'est entre 77 et 55% de chance sur une série de 100 trades. Autrement dit, ça va arriver. Donc c'est là qu'il faut justement prendre éventuellement en compte le scénario que vous avez. De la même manière, j'aurais pu tester l'histoire du three line break à la baisse et on a vu qu'après un deuxième bloc rouge, il est beaucoup plus plausible que l'on ait un bloc rouge supplémentaire plutôt qu'un bloc vert. Tout ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on revient aux conditions de vos convictions personnelles. Je vais vous dire, vous pouvez tout à fait faire à l'achat ou à la vente ce que vous voulez. Mais l'important surtout, et c'est tout l'esprit de ce que j'essaie de vous communiquer, c'est d'avoir une stratégie backtestée avec des chiffres clairs qui vous enseignent à ce à quoi vous jouez. Ok? Donc ça, c'est pour les éléments qui sont aussi... Je vous invite d'ailleurs à mettre en dessous, en commentaire de la vidéo YouTube, comment vous allez gérer cette situation. 1, vous allez vous nourrir des stratégies du pin bar pour acheter. Pourquoi est-ce que vous allez vous nourrir des stratégies du line break baissier? Et pourquoi? En fait, c'est même pas pour moi, parce que je ne vais pas corriger ce que vous dites naturellement, mais c'est important que vous formalisiez les raisons pour lesquelles vous allez prendre le risque ou pas de prendre un trade à ce moment-là. Tout en sachant, il ne faut pas se leurrer qu'à n'importe quel moment, vous pouvez prendre des trades haussiers-baissiers qui se justifient par un backtest. L'important surtout, c'est de le faire comme à n'importe quel moment. Vous pouvez parier plutôt sur une équipe de foot ou une autre équipe de foot parce que vous allez toujours trouver quelque chose qui va dans le sens de ce que vous voulez prouver. Mais encore une fois, ça vaut la peine parce que ça vous montre moins où vous pouvez mettre votre stop de protection et où vous pouvez mettre votre objectif. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. On va donc passer au trade du jour et voilà ce que vous pouvez faire de manière logique tout en étant à l'écoute de vos convictions. Alors si vous êtes acheteur, naturellement, 2 solutions. Soit vous tradez à la hausse le pin bar et vous mettez un stop de protection serré, par exemple en clôture ou alors en touchette des plus bas ici. Donc il suffirait de viser un recomblement du gap par exemple pour que ce soit un ratio gain-risque supérieur à 1, donc quand même pas, un peu plus haut. Un petit peu plus haut, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Vous pouvez également être plus précautionneux et viser donc un rebond avec un stop de protection large sous la zone grise. Vous aurez un ratio gain-risque inférieur à 1, mais plus de chances de rester dans le trade. Si vous voulez spéculer la baisse, vous pouvez considérer que ce gap n'est pas un gap d'essoufflement, qu'il va être enfoncé, qui va annoncer donc une continuation de la baisse. Donc par exemple, avec un stop de protection en cas de comblement du gap, vous avez rapidement un ratio gain-risque supérieur à 1. Quant à moi, je ne vais pas prendre de trade, tout simplement parce que rien ne m'oblige à trader le CAC 40. On peut trader d'autres choses. 2, parce que on est à une annonce, qu'elle soit très optimiste ou terrible, d'avoir les marchés qui vont décaler pendant le week-end. Et donc on se retrouverait dans une situation où les choses pourraient décaler fortement et pendant le week-end, je ne dispose d'aucune marge de manœuvre pour être réactif. Donc, à partir de là, je préfère ne pas prendre de trade, mais je comprendrais tout à fait que certains décident de le faire. Voilà. C'est une excellente journée.
Je vous invite à regarder les différentes vidéos dont j'ai parlé dans cette vidéo-ci, notamment celle sur les pin bars si vous voulez en savoir davantage. Je vous dis à demain pour la mise à jour.